Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Djibril Samba, je suis le secrétaire du collectif aujourd'hui parce que j'ai une autre casquette au niveau du village. Donc tout d'abord, mes remerciements ils vont à l'endroit de nos autorités coutumières. À mes côtés, le grand Yaraf, chef du village de Ngor, Yaraf Babou Samb. Il n'a cessé de ménager aucun effort depuis un certain temps, depuis que le problème a déclenché. Donc, je remercie le président Souleymane Samba, qui est le président du conseil de notables, les frères de Ngor, lui aussi pareil. Et je remercie aussi monsieur le maire, Bagay Ndiaye, aussi, qui a eu une oreille très attentive, qui a écouté sa jeunesse et jusqu'à nous délivrer une autorisation d'exploitation de la plage. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Si je peux récapituler, comme mes prédécesseurs l'ont dit, je pense que nous avons tous compris le problème de la plage des Almadies. Et tout d'abord, je ne peux pas commencer sans remercier la jeunesse qui est là présente, qui ont choisi la voie pacifique au lieu de la voie vers la violence. Parce que d'habitude, quand on parle des problèmes de ce genre au niveau de Ngor, les gens automatiquement, ils pensent que c'est la violence, ou bien voilà. Donc ils ont su déjouer un plan qu'ils voulaient nous faire jouer au niveau des Almadies. Et bravo, merci. Et sur ce, je vais dire, la plage de Tchousba, Tchousba ça veut dire en lébou, c'est comme ça que nous l'appelons. Donc pour ne pas dire la plage Club Med, parce que Club Med n'existe plus. Depuis un certain temps, 2 mois, voire 3 mois, la jeunesse ngoroise avait commencé à exploiter cette plage d'une manière sereine et responsable, avec l'aval des autorités coutumières comme administratives. Et à notre grande surprise, il y a la gendarmerie qui a débarqué sur les lieux pour nous dire que c'est une plage privée, on ne doit pas accéder ici. Et je dis, on remercie le bon Dieu parce que ça pouvait être le pire, mais toujours avec la sérénité de la jeunesse, avec leur sens de responsabilité, comme je disais tout à l'heure, ils ont su déjouer ce jeu. Donc, il y a le commandant de zone, comme on l'appelle, Compagène, c'est lui qui s'occupe de la Légion de Dakar, et l'autre, le colonel Malik Faye, je vais citer son nom parce qu'il était là-bas. Donc, on est témoin, il est témoin, tout le monde est témoin. Quand il est arrivé, d'abord, il a eu une oreille aussi attentive, il nous a bien écoutés, il a été vraiment attentif. Mais sur les discussions, il nous a fait savoir qu'on ne doit pas occuper cette plage et pour des raisons de sécurité publique, il doit être équidistant. On est d'accord, il doit être équidistant pour des raisons de sécurité publique. Et il a dit que comme il y a 2 parties, ils disent que voilà, l'autre se réclame de la plage, une autre partie aussi se réclame de la plage. Donc pour qu'il soit équidistant, il faut qu'il doit vider la plage sur le lendemain. D'accord, il doit être équidistant. Mais cette partie-là, qui est cette partie? Un privé, un individuel, quelqu'un qui a construit des appartements vendus à hauteur de milliards. On ne diffame personne. On ne va pas citer son nom, mais tout le monde sait. Des appartements qui sont construits là-bas, vendus à des milliards. 5000 mètres carrés qui a été vendu. Je ne sais pas pourquoi, quoi. Et tant d'autres. Donc, c'est ce monsieur-là qu'on prive pour toute une communauté de 26 000 âmes. On est dans quel pays? Et là, nous interpellons l'opinion publique et nationale, son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, avec le système Jubal Jubanti, je pense que ces genres de pratiques doivent être éradiqués. Et comment on peut laisser là-bas des gendarmes depuis 2 mois, voire 3 mois, garder une plage?
et qu'on interdit l'accès à des Sénégalais. La loi sur le domaine public maritime est très claire. La loi 76-66 dit le domaine public maritime est indescriptible, insaisissable et inaliénable. Ça veut tout dire. Aucune personne ne peut réclamer le domaine public. Ça veut dire indescriptible. Ne peut présenter aucun papier écrit pour dire qu'il réclame le domaine public maritime. Insaisissable, personne ne peut le prendre. Tu ne peux pas convoyer un huissier pour aller prendre ou bien sortir qui que ce soit. Inaliénable, personne ne peut réclamer pour ses propres. Et cette loi 76-66 n'a jamais été abrogée. Et même si cette loi a été abrogée, le Code des collectivités locales a donné le pouvoir aux maires pour donner cet espace avec une autorisation d'occuper, précaire et révocable. Et si le maire prend ses responsabilités et donne une autorisation à des jeunes qui sont là pour travailler, et on essaie de dire que ces jeunes-là, on va les bloquer, ils ne vont pas rentrer. Donc il essaie de nous inviter sur un terrain glissant. Mais nous, on ne va pas rentrer dans ces détails. On est responsable, on a des conseils et la bataille continue. Donc nous interpellons les autorités. Que cette place, on est culturellement lié à cette plage nord. Annuellement, on fait là-bas des rites mystiques, culturels, donc ils ne peuvent pas nous empêcher d'accéder là-bas. Et plus grave, vous allez là-bas, vous voyez je ne veux pas citer parce que je ne suis pas xénophobe, des personnes étrangères, je ne peux pas citer la couleur de peau, qu'on les laisse rentrer, faire la baignade. On est dans quel pays? Et nous remercions le Djaraf, chef du village, et le conseil de notables, parce qu'ils ont adressé une lettre dans ce sens au président de la République et au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, au gouverneur de Dakar, au préfet et au maire de la commune de Ngor, pour au moins qu'ils essaient de faire revenir ces gens-là, qu'ils sachent raison garder. Donc sur ce, je ne vais pas tarder, mais nous continuons le combat et nous n'allons pas s'arrêter à court de chemin. Et c'est ça que je voulais dire. Et vous, les journalistes, nous vous remercions vraiment parce que vous êtes le deuxième pouvoir. Et nous vous remercions parce qu'à chaque fois qu'on a besoin de vous, vous êtes là, présents. Donc sur ce, je vous remercie. Et je dis aussi à la jeunesse, bravo, continuez sur cette voie. Et vraiment, Inch'Allah, le bout du tunnel n'est pas loin. Et nous y arrivons très bientôt. Merci, je vous remercie. Djibril Samba.